Bonjour à tous, je m'appelle Hongyang, j'ai 28 ans, je suis né à Shanghai et actuellement je vis à Paris. Ça fait 9 ans que je vis en France. Je suis titulaire d'un diplôme français de Master en Management International et aujourd'hui je travaille dans une société chinoise qui est dans le secteur qui est une compagnie aérienne chinoise qui est basée à Paris. Je travaille en tant que responsable commercial et marketing pour le marché français. Alors, je parle tous les jours français. Je dois parler français avec mes clients, avec mes collègues, pour expliquer nos produits, pour expliquer la raison les tickets pourquoi acheter le billet d'avion chez nous. Alors, oui, c'est vrai que pour le français, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je ne cesse jamais de faire des efforts à améliorer mon niveau de la langue française. C'est pour ça, je trouve que le concours français, c'est une opportunité idéale et spéciale pour moi. Je pense que le concours français va créer une plateforme unique. Hum, Aujourd'hui, je trouve que c'est unique, hein, il n'y a pas d'autre concours français. C'est une plateforme unique qui me permet d'améliorer le niveau de la langue française, d'acquérir des expériences sur scène devant la caméra et aussi de rencontrer des amis ou des futurs collaborateurs dans le monde des affaires franco-chinois. Donc je trouve que ça sera une très bonne opportunité pour moi, pour ma vie en France. Pour terminer, je voudrais vous réciter un extrait d'une lettre rédigée par Émile Zola qui est publié sur le journal L'Aurore le 13 janvier 1898 au cours de l'affaire de Dreyfus. La lettre est adressée au président de la République française, Félix Faure. Donc c'est le titre de la lettre. Le titre de la lettre est J'accuse. J'accuse Émile Zola. Monsieur le Président, me permettez-vous, dans ma gratitude pour le bienveillant accueil que vous m'avez fait un jour, d'avoir le souci de votre juste gloire et de vous dire que votre étoile, si heureuse jusqu'ici, est menacée de la plus honteuse, de la plus ineffaçable des tâches. Vous êtes sorti sain et sauf des basses calomnies, vous avez conquis les cœurs. Vous apparaissez rayonnant dans l'apothéose de cette fête patriotique que l'Alliance russe a été pour la France. Vous vous préparez à présider au solennel triomphe de notre exposition universelle qui couronnera notre grand cycle de travail, de vérité et de liberté. Et c'est fini. La France assure la joie de cette souillure. L'histoire écrira que c'est sous votre présidence qu'un tel crime social a pu être commis. Puisqu'ils ont osé, j'oserai aussi, moi. La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire, si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas pleine et entière. Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expire là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et c'est à vous, Monsieur le Président, que je la crierai, cette vérité, de toute la force de ma révolte d'honnête homme. Pour votre honneur, je suis convaincu que vous l'ignorez. Et à qui donc dénoncerai-je la tourbe malfaisante des vrais coupables, si ce n'est à vous, le premier magistrat du pays? Voilà, c'est fini. La lettre n'est pas encore finie, hein. La lettre est très longue. Donc ce que j'ai récité, c'est juste la première partie de cette lettre. Je ne peux pas tout mémoriser, je ne peux pas tout réciter, mais pour la prochaine fois, si j'ai encore une chance, je pourrais réciter encore des parties. Merci beaucoup CCTVF, merci Chine Europe, merci TV5. On se voit à bientôt. Ciao.